Savez-vous c'est la terrible vérité? En ce moment même, vos reins sont peut-être en train de mourir en silence, sans vous envoyer le moindre signal. On les appelle les organes silencieux. Et bien souvent, lorsque les symptômes deviennent visibles, il est déjà trop tard. Le patient se retrouve au seuil d'une vie sous dialyse. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité choquante. Une vérité que l'on ne vous dira malheureusement presque jamais à l'hôpital. Le système de santé est ainsi fait que les profits proviennent non pas de la prévention, mais du traitement des personnes déjà malades. Mais je ne suis pas du côté des hôpitaux. Je suis le docteur Jean-Pierre Lefebvre, néphrologue avec 30 ans d'expérience, et aujourd'hui, je suis de votre côté, du côté de votre vie et de votre portefeuille. Et je veux vous raconter la vérité cachée. Beaucoup sont persuadés qu'avec l'âge, les fruits deviennent un véritable poison pour les reins. Mais ce que l'on ne vous dit presque jamais, c'est que même après 70 ans, il existe 5 fruits extraordinaires capables de littéralement ranimer des reins mourants. L'un d'eux, un précieux joyau rouge, est le roi incontesté de la détox rénale. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez comment protéger vos reins avec de délicieux fruits, au lieu de prendre le chemin de la salle de dialyse. C'est une information qui pourrait vous sauver la vie, à vous et à vos proches. Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne La Force de l'Esprit et cliquez sur J'aime. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, à l'hôpital, on vous propose d'abord de puissants médicaments plutôt qu'une alimentation saine dans votre assiette? La dure vérité, c'est que si le nombre de patients diminue, les profits aussi. Le système a donc tout intérêt à traiter les conséquences plutôt qu'à prévenir la maladie. Beaucoup de personnes âgées pensent que l'urine mousseuse est normale avec l'âge, ou que se lever 2 ou 3 fois par nuit pour aller aux toilettes est une fatalité de la vieillesse. Mais tout cela pourrait être le dernier signal de détresse que vos reins vous envoient. Après 30 ans de pratique, j'ai compris une chose. Se fier uniquement aux médicaments en attendant une guérison complète est une illusion. Les médicaments sont importants, mais les vraies recettes du bien-être, nous les achetons chaque jour au marché et au supermarché. Les fruits dont je vais vous parler aujourd'hui ne sont pas une invention. Leur efficacité pour la détoxification des reins a été confirmée par de nombreuses études. Et moi, docteur Jean-Pierre Lefebvre, je les recommande avec certitude comme un remède naturel pour soutenir vos reins. Très souvent, ils se révèlent plus puissants que n'importe quel produit miracle ou complément alimentaire coûteux. Et comment vont vos reins, là, maintenant? Les reins sont les filtres de notre organisme, comme la cartouche d'un purificateur d'eau. Ils nettoient tout ce que nous buvons et mangeons des toxines et des excès. Mais saviez-vous qu'après 50 ans, ce filtre commence à vieillir et à s'user? Dans notre jeunesse, même en mangeant très salé ou en abusant de l'alcool, nos reins géraient héroïquement la situation et éliminaient tout. Après 60 ans, la situation change radicalement. La fonction rénale diminue naturellement d'environ 1% par an. De l'extérieur, vous pouvez paraître en parfaite santé, mais à l'intérieur, vos reins sont peut-être déjà en train de se consumer. Vous vous êtes sûrement déjà réveillé le matin avec le visage bouffi, ou avez remarqué le soir que vos pieds enflent au point que vos chaussures deviennent trop serrées. Si, en urinant, vous voyez une mousse abondante et persistante qui ne disparaît pas même après avoir tiré la chasse, ce n'est plus un simple signe de fatigue. C'est un cri d'alarme de vos reins. Leurs filtres sont endommagés et de précieuses protéines s'en échappent. Et si vous vous réveillez de plus en plus souvent la nuit pour uriner, c'est la preuve directe que vos reins peinent à concentrer l'urine et perdent leur fonction. Le plus effrayant, c'est que la plupart des personnes âgées ignorent ces signaux. Je suis encore en bonne santé, je peux manger des fruits et des sucreries comme quand j'étais jeune, pensent beaucoup. Et ils continuent de consommer des fruits sucrés sans modération. Mais après 50 ans, le fructose et le potassium de certains fruits peuvent se transformer en poison pour les reins et le cœur. Dans la jeunesse, les reins éliminent bien le potassium, mais avec l'âge, lorsque leur fonction décline, le potassium reste dans l'organisme et s'accumule, telle une bombe à retardement. Lorsque la concentration de potassium dans le sang augmente, des troubles du rythme cardiaque peuvent survenir sans avertissement, et dans les cas graves, un arrêt cardiaque.
En réanimation, j'ai vu plus d'un patient qui, pensant bien faire en mangeant beaucoup de fruits, a soudainement perdu connaissance et a été admis chez nous. Ils avaient du mal à respirer, leur vue se brouillait, et une seconde plus tard, ils s'effondraient. Tous demandaient avec amertume: comment est-ce possible? Je mangeais ce que l'on considère comme sain. Mais pour des reins vieillissants et fatigués, les fruits riches en potassium peuvent devenir un véritable poison. Et le plus tragique, c'est que la médecine moderne ne peut pas réparer des reins endommagés. Souvent, la seule issue est la dialyse à vie, où le sang est purifié par une machine. Une seule erreur dans le choix de vos fruits peut détruire une vieillesse saine et transformer toutes les économies d'une vie en d'interminables dépenses médicales. En cet instant précis, vos reins attendent silencieusement votre décision. Continuerez-vous à manger les fruits qui deviennent pour eux un poison? Ou choisirez-vous ceux qui peuvent leur offrir une seconde vie? Les fruits dont je vais vous parler réveillent les cellules rénales mourantes et purifient les vaisseaux sanguins. C'est un véritable remède naturel. N'ayez pas peur. Oui, certains fruits peuvent être dangereux en cas d'insuffisance rénale. Mais il en existe d'autres, ceux qui nettoient en douceur le filtre encrassé de vos reins et raniment leurs cellules. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Un fruit mal choisi peut devenir une bombe de potassium et arrêter votre cœur. Un fruit bien choisi se transformera en un puissant agent nettoyant pour vos vieux reins. Maintenant, moi, docteur Jean-Pierre Lefebvre, néphrologue fort de 30 ans d'expérience, vais vous révéler le top 5 des fruits que je prescris moi-même à mes patients chaque matin et que j'ai intégrés à mon propre régime. Je les appelle le système de dialyse naturelle offert par la nature elle-même. Ils n'ont pas les lourds effets secondaires des médicaments puissants, mais ils aident les reins à éliminer les toxines de manière très efficace. Portez une attention toute particulière au dernier fruit, ce fameux joyau rouge. Son effet est si impressionnant que je le garde comme mon arme professionnelle secrète. Je vous en prie, ne manquez pas cette partie. 2 chemins s'offrent à vous aujourd'hui. Le premier est celui de l'ignorance, où les reins se détruisent progressivement, plongeant la personne dans des années de regrets et de dépendance à une machine. Le second est celui du choix éclairé, celui où vous appliquez ces connaissances, protégez vos reins et entrez dans une vieillesse active et pleine d'énergie. Le choix vous appartient. Si vous êtes prêts, découvrons ensemble, pas à pas, ces fruits capables de ranimer les cellules rénales mourantes. Le premier fruit, la myrtille et le bleuet. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces baies ont une couleur violet foncé si intense? Le secret réside dans des substances spéciales, les anthocyanes. L'une des principales causes de la destruction des reins est l'action des espèces réactives de l'oxygène, ce que l'on appelle les radicaux libres, qui attaquent les cellules rénales. Comme le métal rouille à l'air, nos reins rouillent à cause du stress oxydatif. Les anthocyanes, si abondantes dans les myrtilles et les bleuets, comptent parmi les antioxydants les plus puissants sur Terre. Une fois dans l'organisme, ils agissent comme une brigade d'élite qui neutralise les radicaux libres attaquant les vaisseaux des reins. C'est un grand nettoyage en profondeur des filtres microscopiques par lesquels notre sang circule. Des études montrent que chez les personnes qui consomment régulièrement des myrtilles et des bleuets, la vitesse de déclin de la fonction rénale est nettement plus faible. De plus, parmi les fruits, la myrtille et le bleuet sont parmi les plus faibles en sucre. Ainsi, même les personnes diabétiques, dont les reins sont déjà fragilisés, peuvent en consommer de petites portions sans craindre de pics de glycémie. 100 grammes de ces baies contiennent beaucoup de fibres alimentaires qui linent les toxines dans l'intestin et les éliminent par les selles. Lorsque l'intestin est purifié, la charge sur les reins diminue car ils ont moins de poison à filtrer. Moi-même, chaque matin, je prends une poignée de myrtilles ou de bleuets surgelés. Je les décongèle légèrement dans de l'eau tiède et je les mange avec la peau. C'est dans la peau que se trouve la plus grande concentration d'anthocyanes. Ces petites baies violettes peuvent redonner jeunesse et élasticité aux vaisseaux de vos reins. Le deuxième fruit, la pomme. Une pomme par jour éloigne le médecin, dit un vieil adage. Pour un néphrologue, c'est particulièrement vrai.
Beaucoup craignent que la douceur de la pomme fasse monter la glycémie. Mais pour les reins, la pomme est avant tout une arme contre l'inflammation et l'encrassement des vaisseaux. La pomme est riche en une fibre soluble, la pectine. Telle une éponge, la pectine absorbe le mauvais cholestérol dans l'intestin et aide à l'éliminer de l'organisme. Et pour que les reins respirent librement, les vaisseaux qui les irriguent doivent être propres, sans dépôts graisseux. En ce sens, la pomme est un véritable nettoyeur des artères qui nourrissent les reins. De plus, la pomme contient une puissante substance anti-inflammatoire, la quercétine. Lorsque la fonction rénale diminue, une inflammation chronique s'installe facilement dans tout l'organisme. La quercétine aide à éteindre ce feu, protégeant ainsi les cellules des reins de la destruction. Elle agit comme un bouclier, couvrant les délicates structures de filtration. Il est crucial de manger la pomme avec sa peau. La majeure partie de la pectine et de la quercétine s'y concentre. Si les pesticides vous inquiètent, il suffit de laisser tremper la pomme 5 minutes dans de l'eau avec un peu de bicarbonate de soude ou de vinaigre, puis de la rincer abondamment à l'eau courante. Ce n'est pas pour rien que l'on dit « une pomme chaque matin éloigne le médecin ». Une demi-pomme avec sa peau chaque matin peut aider vos reins à rester jeunes plus longtemps. Le troisième fruit est l'avocat, le beurre de la forêt. De nombreux patients souffrant de maladies rénales craignent l'avocat, car ils ont entendu dire qu'il contenait trop de potassium. Oui, les personnes en insuffisance rénale terminale, sous dialyse, doivent effectivement être prudentes. Mais pour celles qui n'en sont qu'aux stades initiaux ou intermédiaires de la maladie rénale chronique, l'avocat peut être un remède plutôt qu'une menace. L'avocat est riche en acides gras insaturés, de bonnes graisses qui rendent les vaisseaux sanguins plus souples et élastiques. Or, l'hypertension est l'ennemi principal des reins. Lorsque la pression est élevée, les vaisseaux se contractent et s'abîment, le flux sanguin vers les reins diminue et ceux-ci s'assèchent littéralement. Les graisses de l'avocat aident à dilater les vaisseaux et à réduire doucement la pression, améliorant l'apport de sang frais aux reins. L'avocat contient également du glutathion, une substance clé participant au système de détoxification du foie et des reins. C'est un assistant fiable qui aide à neutraliser les toxines, soulageant la vie de nos filtres fatigués. Il suffit de consommer environ un demi-avocat par jour dans une salade ou, par exemple, écrasé en accompagnement. N'oubliez pas que c'est un produit calorique, l'essentiel est donc de ne pas en abuser. En quantité raisonnable, l'avocat devient un véritable bouclier pour vos reins. Le quatrième fruit-légume est la tomate, le cadeau rouge du soleil. À proprement parler, la tomate est un légume, mais du point de vue de ses bienfaits pour les reins, elle peut rivaliser avec les meilleurs fruits. Sa couleur rouge lui vient du lycopène, un puissant antioxydant qui protège les cellules rénales des dommages oxydatifs. On parle souvent du lycopène dans le contexte de la santé masculine et de la prostate, mais sa contribution à la santé rénale n'est pas moins importante. Lorsque la fonction rénale se dégrade, l'organisme s'acidifie facilement. Les fluides corporels deviennent plus acides et les reins doivent travailler à l'usure pour neutraliser cet excès. La tomate, quant à elle, fait partie des aliments à réaction alcaline. Elle aide à alcaliniser légèrement l'organisme, soulageant ainsi les reins d'une charge excessive. C'est comme si quelqu'un les aidait à porter un lourd fardeau. Le charme particulier de la tomate est qu'elle est encore plus bénéfique une fois transformée. Le lycopène est mieux absorbé si la tomate est légèrement chauffée avec un peu d'huile. Sa biodisponibilité peut alors être multipliée plusieurs fois. Il est donc très utile de faire revenir légèrement des tomates avec un peu d'huile végétale ou de les ébouillanter pour en retirer la peau. Personnellement, j'ajoute chaque soir un peu de tomate cuite à mon dîner. Si le potassium vous préoccupe, vous pouvez faire bouillir brièvement la tomate dans l'eau. Une partie du potassium passera dans l'eau de cuisson et vous pourrez consommer la pulpe en toute sécurité. 2 petites tomates cuites par jour aident vos reins à ne pas rouiller. Le cinquième fruit est la grenade, la pierre précieuse rouge. Ce n'est pas seulement un fruit délicieux. Pour les reins, la grenade peut être considérée comme un remède naturel. Dans l'Antiquité déjà, on l'appelait le fruit de la vie. Et les recherches modernes confirment que ce n'est pas une simple hyperbole poétique. La grenade contient des polyphénols spécifiques, la punicalagine et l'acide élagique.
Ces substances ont une puissante action anti-inflammatoire, ciblant spécifiquement les tissus rénaux. Les maladies rénales chroniques sont, en substance, une longue et lente bataille contre l'inflammation. Progressivement, l'inflammation conduit au remplacement du tissu rénal normal par un tissu fibreux et rigide. Le rein se lignifie, il devient comme du bois. Les polyphénols de la grenade ralentissent et bloquent partiellement ce processus. Des études ont montré que des patients sous dialyse ayant bu du jus de grenade pendant 1 an présentaient une baisse drastique des marqueurs de stress oxydatif et une diminution de la fréquence des complications infectieuses liées à l'insuffisance rénale. De plus, la grenade améliore l'état de l'endothélium, la paroi interne des vaisseaux, favorisant ainsi la circulation sanguine. Les reins sont essentiellement un enchevêtrement de vaisseaux minuscules, et la grenade aide à rendre ces capillaires plus résistants et vivants. Un autre atout majeur de la grenade est son influence sur le risque de formation de calculs rénaux. Les calculs peuvent dégrader très rapidement la fonction rénale. La grenade aide à réguler l'acidité de l'urine, réduisant la probabilité de formation de cristaux et de calculs. Je conseille souvent à mes patients de manger la grenade avec ses pépins ou d'utiliser le fruit entier pour préparer un jus 100% pur. Les substances les plus précieuses se trouvent non seulement dans la pulpe, mais aussi dans les graines et la peau. Mais attention, les boissons à la grenade du commerce, généreusement sucrées, ne sont pas un remède, mais une eau sucrée qui surcharge les reins. Il faut du jus de grenade naturel, sans sucre ajouté. Un verre de ce jus par jour, c'est comme un jet d'eau vive qui aide à ranimer des reins affaiblis. Je bois moi-même ce précieux jus rouge chaque jour et je souhaite que vous ressentiez aussi sa force. Permettez-moi de vous donner un autre conseil important. Ces 5 fruits sont excellents séparément, mais ensemble, ils créent un puissant effet de synergie. Par exemple, le matin, vous pouvez manger une demi-pomme avec sa peau et une poignée de myrtilles ou de bleuets avec un yaourt non sucré. Au déjeuner, ajoutez un demi-avocat à votre salade et au dîner, un plat avec des tomates cuites. Et comme collation entre les repas, buvez un verre de jus de grenade naturel. Ainsi, vos reins seront sous la protection des antioxydants toute la journée. C'est comme si vous construisiez une solide muraille de forteresse autour de vos reins. Même si des toxines tentent de pénétrer, elles se heurtent à cette puissante barrière antioxydante et ne peuvent pas endommager les tissus aussi facilement. Bien sûr, les fruits seuls ne peuvent pas guérir toutes les maladies, mais ce que nous mettons chaque jour dans notre bouche construit lentement mais sûrement notre corps. La myrtille que vous avez mangée aujourd'hui deviendra demain une partie de votre sang plus pur. Le verre de jus de grenade que vous boirez aujourd'hui travaillera pour la santé de vos reins dans 10 ans. Les médicaments prescrits à l'hôpital suppriment le plus souvent temporairement les symptômes, tandis que l'alimentation aide l'organisme à activer ses propres mécanismes de réparation. Votre table à manger peut devenir votre meilleure clinique, et vous-même, votre principal médecin. Essayez de revitaliser vos reins avec ces 5 fruits merveilleux. Imaginez-vous à 70, 80 ans. Vous voyagez, vous vous promenez. Vous savourez une nourriture délicieuse mais raisonnable, et tout cela sans avoir besoin d'un appareil de dialyse. Ce n'est pas un rêve, mais un objectif tout à fait réaliste, si vous commencez à agir dès maintenant. Mais une question importante se pose. Comment consommer ces fruits pour qu'ils fassent vraiment des miracles pour les reins? Même le meilleur des médicaments peut devenir un poison s'il est mal administré. Il en va de même pour les fruits. Il ne s'agit pas de manger beaucoup, mais de manger intelligemment. Je vais maintenant vous parler de la règle des 3-3 du docteur Lefebvre que j'expliquais auparavant uniquement à mes patients. Si vous respectez simplement cette règle, vous pouvez réduire la charge sur vos reins d'au moins de moitié. Premier principe, 30 minutes après le repas. Beaucoup ont l'habitude de manger des fruits à jeun, surtout le matin. Pour des reins âgés et fatigués, c'est comme un coup de fouet. Les fruits sur un estomac vide peuvent provoquer une hausse brutale de la glycémie, obligeant les reins à travailler en surcharge pour y faire face. Il est bien plus sûr de manger une petite quantité de fruits 30 minutes après le repas principal, comme un dessert léger. Vous éviterez ainsi les pics de sucre et améliorerez l'assimilation des nutriments. Deuxième principe, environ 200 grammes par jour.
Comme le dit l'adage, l'excès est pire que le manque. Même les fruits les plus bénéfiques pour les reins, consommés en excès, peuvent entraîner une accumulation de potassium et présenter un danger pour le cœur. La quantité quotidienne de fruits ne doit pas dépasser le volume de votre poing fermé. Par exemple, une poignée de myrtilles, une demi-pomme et quelques petites tomates cerises sont amplement suffisants. Si vous combinez différents fruits, ils se complètent par leur composition et renforcent l'effet global. Troisième principe, au moins 30 mouvements de mastication. Cela peut sembler anodin, mais la digestion commence véritablement dans la bouche. Si vous avalez rapidement de gros morceaux, l'estomac et les reins doivent dépenser une énergie considérable pour les décomposer. Essayez de mâcher chaque bouchée de fruits au moins 30 fois jusqu'à ce qu'elle se transforme littéralement en jus dans votre bouche. Les enzymes de la salive amorcent une prédigestion et les nutriments, finement mâchés, atteignent plus rapidement et en douceur les cellules de vos reins par la circulation sanguine. Et voici une astuce spéciale pour ceux qui craignent un excès de potassium si vous souffrez de problèmes rénaux sévères. Avant de consommer des fruits et légumes, vous pouvez les laisser tremper dans de l'eau tiède pendant environ 2 heures, puis les rincer. Le potassium se dissoudra en partie dans l'eau, sa quantité dans les aliments diminuera ainsi d'un tiers, voire plus. N'oubliez pas de laver les pommes et les tomates avec leur peau dans de l'eau additionnée de bicarbonate de soude pour éliminer au mieux les résidus de pesticides et soulager le travail de votre foie et de vos reins, nos principaux organes de détoxification. Si vous respectez ne serait-ce que ces quelques principes simples, votre table se transformera en la meilleure alliée pour la régénération de vos reins. Je veux vous raconter l'histoire d'une de mes patientes, Madame Dubois, Françoise, 68 ans, de Lyon. Elle m'appelle encore lors des fêtes pour me remercier. Sa première visite est gravée dans ma mémoire comme si c'était hier. Il y a 2 ans, elle est entrée dans mon cabinet, le visage bouffi, rond comme la pleine lune, les chevilles si enflées qu'elle peinait à faire entrer ses pieds dans ses sandales. Dans une grande clinique, on lui avait annoncé un verdict quasi définitif. Il fallait se préparer à la dialyse. Désespérée, elle a décidé de tenter une dernière chance et est venue me voir. Les analyses étaient alarmantes. La créatinine, un marqueur de la fonction rénale, atteignait un niveau dangereusement élevé. Une grande quantité de protéines était perdue dans ses urines. Elle m'a saisi la main et les larmes aux yeux m'a demandé « Docteur, est-ce la fin? Vais-je devoir passer le reste de ma vie attaché à une machine ?» J'ai si peur. Entendre cela me brisait le cœur. Mais je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit avec fermeté « Madame Dubois, il n'est pas trop tard. Avant de commencer la dialyse, donnons-nous une dernière chance. 3 mois. Vous me faites confiance et vous changez votre alimentation et je serai à vos côtés. Les médicaments sont importants, mais c'est ce que vous mangez chaque jour qui vous sauvera. Dès ce jour, nous avons complètement banni de son régime les plats en sauce très salés et la charcuterie dont elle avait l'habitude. À la place, je lui ai composé un menu centré sur ces fameux 5 fruits. Après son petit déjeuner, elle buvait systématiquement un verre d'eau tiède avec du jus de grenade naturel, sans sucre ajouté. Pour le déjeuner, elle mangeait une salade de tomates et d'avocats. Au début, ce fut très difficile pour elle. Toute sa vie, elle avait mangé des plats riches et salés, et soudain, il n'y avait plus que des fruits et des légumes. Elle se plaignait que sa nourriture était devenue fade. Mais son désir de vivre était plus fort que ses habitudes, et elle a suivi toutes mes recommandations à la lettre. Des changements étonnants ont commencé à apparaître au bout d'1 mois environ. Le matin, son corps ne semblait plus lourd comme de la fonte. Elle se levait plus facilement. La mousse dans ses urines a considérablement diminué, et après 3 mois, les analyses de contrôle ont révélé un résultat qui nous a fait pleurer de joie tous les deux. Les indicateurs de sa fonction rénale s'étaient éloignés du seuil critique pour revenir dans une zone plus stable. Les œdèmes sur son visage et ses jambes avaient disparu. Les traits de son visage s'étaient affinés. La nuit, elle ne se levait plus constamment pour aller aux toilettes et a enfin pu retrouver un sommeil réparateur.
Sa peau s'est éclaircie et a retrouvé son éclat. Madame Dubois m'a dit: Docteur, j'ai l'impression de voler. Mes amis disent que j'ai rajeuni de 10 ans. Aujourd'hui, elle fait de la randonnée, voyage avec ses amis et vit une seconde vie. Mes amis, ceci n'est pas une histoire inventée tirée d'un roman. C'est une réalité qui peut aussi devenir la vôtre. Madame Dubois n'a subi aucune procédure magique. Elle a simplement cessé de s'empoisonner au quotidien et a remplacé ce poison par des aliments qui agissent comme des médicaments. Même des reins, en fin de vie, possèdent une capacité de régénération surprenante si on leur fournit la bonne alimentation. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il n'est pas trop tard. Si, comme elle, vous remplissez votre table de cette pierre précieuse rouge, la grenade, et d'autres fruits merveilleux, vos reins pourront eux aussi se remettre à fonctionner plus activement. J'espère sincèrement que cette histoire deviendra une petite étincelle d'espoir pour ceux qui luttent actuellement contre la maladie. Mais attention, et c'est un avertissement très important. Les fruits dont j'ai parlé ne sont pas une solution universelle pour absolument tout le monde. Ceux à qui l'on a déjà diagnostiqué une insuffisance rénale chronique de stade 4 ou qui sont déjà sous dialyse doivent m'écouter avec une attention particulière. Tous ces fruits, l'avocat, la tomate, la plupart des baies et la grenade, contiennent inévitablement du potassium. Pour les personnes en bonne santé et les patients au premier stade de l'insuffisance rénale, ce potassium est bénéfique. Il aide à éliminer l'excès de sodium et réduit doucement la pression artérielle. Mais lorsque la fonction rénale chute en dessous d'environ 10% pour certaines personnes, ce même potassium se transforme en un poison mortel. Les reins endommagés ne peuvent plus l'éliminer par l'urine. Il s'accumule dans le sang, provoquant une hyperkaliémie, ce qui représente un risque d'arythmie sévère et soudaine, et d'arrêt cardiaque. Par conséquent, si vous êtes déjà sous dialyse, consultez impérativement votre médecin traitant, contrôlez votre taux de potassium et seulement après, décidez quels fruits et en quelle quantité vous pouvez consommer. Les personnes atteintes de diabète et de ses complications rénales doivent être particulièrement prudentes. Aussi bénéfiques que soient les fruits, ils contiennent du sucre. Si vous en consommez sans mesure, votre taux de glucose peut monter en flèche et les micro-vaisseaux de vos reins seront comme englués dans un sirop sucré. Dans de tels cas, il est préférable de réduire au moins de moitié la portion de fruits que j'ai recommandée. Et il est impératif de les manger entiers, en les mastiquant soigneusement, et non sous forme de smoothies ou de jus sucré. Ainsi, les fluctuations de la glycémie seront moindres. Je tiens également à avertir ceux qui prennent des médicaments contre l'hypertension ou des anticoagulants. Certains fruits, en particulier la grenade et certains agrumes comme le pamplemousse, interagissent avec les enzymes du foie, responsables du métabolisme des médicaments. En conséquence, la concentration du médicament dans le sang peut devenir soit trop élevée, soit, au contraire, insuffisante. Il est donc préférable de respecter un intervalle d'au moins 2 heures entre la prise de vos médicaments et la consommation de ces fruits. Et en tant que médecin, je vous demande une chose. Ce que j'ai dit aujourd'hui sur le pouvoir de l'alimentation et de la régénération naturelle ne signifie pas que vous devez, de votre propre chef, arrêter immédiatement de prendre les médicaments qui vous ont été prescrits. Les fruits et une alimentation saine sont un soutien fiable. Ils renforcent l'organisme et l'aident à se battre. Mais ils ne peuvent pas éteindre l'incendie de troubles graves déjà installés, comme l'hypertension ou le diabète, aussi rapidement que les médicaments. Si vous arrêtez de votre propre initiative vos traitements, des complications sévères pourraient vous submerger tel un tsunami. Continuez impérativement votre traitement médicamenteux de base prescrit par votre médecin et en parallèle, introduisez sagement et progressivement les principes alimentaires que j'ai décrits. C'est seulement ainsi que, comme Madame Dubois, vous pourrez retrouver la santé sans prendre de risques inutiles. Rappelez-vous, votre sécurité est plus importante que tout le reste. Je veux le souligner encore une fois, les 5 fruits dont j'ai parlé aujourd'hui, et en particulier cette pierre précieuse rouge, la grenade, peuvent devenir un soutien puissant pour vos reins. Vos reins peuvent encore retrouver la santé. N'abandonnez pas. C'est maintenant votre moment clé, le moment où vous pouvez aider vos reins à respirer à nouveau librement.
J'espère sincèrement que cet épisode a été une petite lueur d'espoir pour ceux qui craignent le mot dialyse. Si vous avez trouvé cette vidéo ne serait-ce qu'un peu utile, n'hésitez pas. Cliquez sur j'aime et partagez-la avec ceux qui souffrent de diabète, d'hypertension ou qui s'inquiètent en silence pour leurs reins. Un simple clic sur le bouton partager peut devenir pour quelqu'un la main tendue qui l'éloignera de la froide machine de dialyse. Écrivez dans les commentaires que vous commencez une détox rénale avec ce fruit rouge précieux et d'autres aliments bénéfiques. Je lis les commentaires chaque soir, je prie pour vous et je vous souhaite du fond du cœur force et guérison. Que vos reins soient forts et votre vie active et joyeuse jusqu'à un âge avancé. C'était votre protecteur des reins, le docteur Jean-Pierre Lefebvre, néphrologue avec 30 ans d'expérience.